Venez avec moi découvrir comment le prince Philippe a prouvé son amour à travers 10 bijoux royaux incroyables. Certains jouent la comédie devant les caméras. Mais le prince Philippe était bien différent. Un homme sans royaume, sans héritage et sans aucun coffre rempli de joyaux familiaux pour séduire la femme de sa vie. Mais il possédait quelque chose de bien plus puissant. Une détermination absolue. L'un de ses cadeaux cachait un secret si intime que seules 3 personnes en connaissaient l'existence. Un autre ne fut jamais pris en photo, répertorié ni enregistré dans aucun inventaire officiel. Pourtant, elle le gardait sur elle chaque jour. Dès sa demande en mariage, Philippe prit une décision qui allait marquer chacun de ses cadeaux. Il choisit d'offrir un présent qui lui coûta absolument tout, révélant ainsi un amour que 73 ans n'ont pas affaibli. Préparez-vous, cette histoire est folle. La bague de fiançailles. En 1947, le prince n'avait ni argent, ni domaine, ni fortune. Il ne possédait qu'un seul diadème en platine et diamant hérité de sa mère, la princesse Alice de Battenberg, reçue du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra de Russie, juste avant l'effondrement total de leur dynastie. Il le fit démonter pour utiliser ses précieux diamants impériaux, dessinant lui-même la bague de fiançailles d'Élisabeth. Le résultat fut un solitaire en platine orné d'un diamant de 3 carats, posé au centre, entouré de chaque côté par 5 petits diamants étincelants, sur chaque côté. Pur, précis, d'une élégance totale. Aucune pierre colorée, aucune décoration superflue, seulement des diamants d'exception mis en valeur par une monture d'une pure simplicité. La réaction de la reine fut immédiate et chargée d'émotion. Vous vous en doutez bien, elle attendait sa demande, mais pas une telle merveille. En la découvrant, elle comprit immédiatement le sacrifice qu'il avait fait. Un sacrifice personnel, car ces diamants appartenaient à sa propre mère. C'était le tout dernier lien de sa famille avec la cour impériale russe. Et il en fit une promesse éternelle. Elle porta cette bague au quotidien pendant 73 ans, pas seulement lors des grandes cérémonies. Il n'existe aucun cliché d'Élisabeth après 1947, lors d'une apparition publique où cette bague ne brille pas à son doigt. Voici le détail secret que presque personne ne connaît. Le diadème Romanov d'origine dont provenaient ces joyaux avait traversé 2 guerres mondiales et la chute de l'Empire russe, ainsi que l'internement d'Alice. Philippe l'avait précieusement protégé, malgré des décennies de chaos. S'en séparer était un geste immense. C'était son tout. Et attendez de voir la suite de cette histoire. Car il restait des diamants. Ce que Philippe en fit ensuite resta caché pendant de très longues années. Le bracelet de mariage. Une fois la bague de fiançailles terminée, il restait encore de superbes diamants provenant du diadème démonté. Et c'est là qu'on comprend à quel point cet homme était unique. Philippe les fit monter sur un bracelet en platine de style art déco. Admirez ce bijou d'une sobriété magnifique et il l'offrit à Élisabeth le matin de leur mariage, le 20 novembre 1947. Son design épuré cachait une vraie intention, une simple ligne de diamant taille brillant sur une monture classique en platine, pas plus large qu'un doigt, créée pour s'associer à sa bague de fiançailles sans jamais lui faire de l'ombre. Un bijou destiné à une femme, pas une reine, intime, facile à porter et profondément personnel, qu'Élisabeth porta jusqu'à l'autel ce matin-là. On peut l'apercevoir sur plusieurs photos officielles du mariage si l'on sait où regarder. À son poignet gauche, brillant sous la manche de sa robe en satin ivoire signée Norman Hartnell. Sa réaction en le recevant ce matin-là n'a jamais été révélée au public. Mais la preuve de ce qu'il représentait pour elle réside dans ses choix futurs. Elle a porté ce bracelet durant tout le reste de sa vie. Lors de leur noce de diamants en 2007, 60 ans plus tard, il habillait toujours son poignet. Ces diamants-là avaient appartenu autrefois à une grande tsarine russe, ayant survécu à l'enfance chaotique de Philippe et façonnée 2 fois par l'amour. Pourtant, ce même matin, Philippe avait préparé un tout autre secret, si intime qu'il resta caché pendant des décennies. Un secret connu de presque personne, croyez-moi. L'alliance en or gallois gravée que Philippe a glissée au doigt d'Élisabeth durant la cérémonie à l'abbaye de Westminster semblait d'une simplicité absolue. C'était délibéré. Ce que personne ne pouvait voir, c'était l'intérieur. Selon la biographe Ingrid Seward, Philippe y avait fait graver un message personnel à l'intérieur même de l'anneau avant la cérémonie. Le texte exact? Personne ne le sait, même après 70 ans. Il n'a jamais fuité, ni été officiellement confirmé. Seward affirme que seules 3 personnes en connaissaient la teneur. Philippe, Élisabeth et le graveur. L'alliance elle-même avait été forgée dans la même pépite d'or gallois, utilisée pour l'alliance de la reine-mère en 1923, une tradition sur 4 générations, mais cette gravure la rendait unique. Pensez-y un instant. Cette femme allait devenir la plus photographiée au monde, environ 2 millions de fois, épiée dans ses moindres gestes et paroles par la presse mondiale durant 7 décennies.
Philippe a pris 4 cm² d'or pour les rendre inviolables. Cette inscription fut la seule chose dans la vie publique d'Élisabeth à rester totalement, définitivement et irréversiblement secrète. On sait qu'Élisabeth en fut profondément et durablement touchée sur le moment, mais elle n'en parla jamais publiquement, et lui non plus. Il a protégé ce secret jusqu'à son dernier souffle. Mais le cadeau suivant qu'il lui offrit ce jour-là était visible aux yeux du monde entier, et il portait en lui le poids de 2 dynasties. Cette célèbre broche chrysanthème n'est pas de Philippe. Prêt pour la suite? Accrochez-vous, ce qu'il a fait de ce bijou en 60 ans est fou. Il est devenu l'un des joyaux les plus importants de la collection royale. Élisabeth le portait en lune de miel en novembre 1947. Une pièce audacieuse de saphir bleu profond entourée de diamants étincelants formant un superbe chrysanthème, avec des pétales s'évasant de plus en plus petits. C'était un choix très moderne et peu conventionnel pour l'occasion, ce qui en dit long sur son fort caractère. Philippe, qui avait un sens du détail extrêmement précis, a immédiatement enregistré chaque élément de ce moment précieux. 60 ans plus tard, en 2007, lorsque le couple décide de recréer leur photo de lune de miel, Élisabeth portait la même broche. Même design, même endroit, même femme, 60 ans plus tard. Regardez bien, Philippe avait lui-même insisté sur ce choix de bijoux. Il se souvenait de tout. Il voulait que cette photo dise « Nous voici, toujours ensemble ». La réaction du public à la sortie de ces photos de noces fut immense. C'est le détail de cette broche, repérée par les experts de la royauté, qui a fait le plus jaser. 60 ans d'histoire gravée dans une simple pierre précieuse. La plupart ont vu cette photo, mais personne n'a remarqué sa commande secrète, créée 14 ans après leur lune de miel, pour une occasion. À un moment que vous et moi ne fêterions probablement pas, le bracelet d'anniversaire E et P. Leurs noces de bois tombaient en 1952. Ce fut sans aucun doute l'année la plus difficile de la vie d'Élisabeth. Son père, le roi George VI, s'était éteint brutalement en février. Elle accédait au trône à 25 ans, tandis que Philippe, qui avait une brillante carrière navale de futur amiral de la flotte devant lui, et toute son ambition, a été contraint de renoncer définitivement à sa carrière. Il s'est effacé pour qu'elle brille. Pour leur anniversaire, il lui a offert un bracelet unique. En or jaune chaleureux, loin de la rigueur habituelle, ce choix contrastait volontairement avec la froideur des pièces en platine qui dominaient la collection royale. On y trouvait gravées les initiales entrelacées des 2 époux, E et P, aux côtés de l'insigne naval de Philippe, en hommage à sa carrière sacrifiée, entourée de petites roses héraldiques finement sculptées dans l'or. Une déclaration intime gravée dans le plus prestigieux des métaux précieux. Ce bijou disait « Je reste un officier et je reste ton mari », et ces 2 rôles ne s'opposeront jamais. La reine Élisabeth l'a reçu avec une immense émotion, selon ses proches. Elle l'a porté durant les années 50 et lors de chaque grand anniversaire. Ce n'était pas son bijou le plus somptueux, mais c'était le plus lourd de sens, son sacrifice, gravé dans l'or à son poignet. Mais faites-moi confiance, le cadeau le plus osé arrivait enfin. Une surprise qui a fait jaser tout le palais royal 14 ans après. La fameuse broche Scarabée Grima. Venez découvrir ce bijou unique offert par Philippe à Élisabeth en 1966. Un chef-d'œuvre signé Andrew Grima, un joaillier londonien très réputé dans l'art moderne. Un style audacieux, presque sculptural, rien à voir avec les bijoux royaux classiques portés depuis des générations. Cette création était vraiment extraordinaire. Un superbe scarabée en or jaune ciselé, abritant un cœur de rubis flamboyant de 1000 feux, sublimé par des diamants étincelants. L'or sculpté de façon brute et organique évoquait une roche volcanique. C'était la signature de Grima, un style unique, totalement inédit pour la reine. Philippe soutenait le travail de Grima depuis d'années. Il profitait de son rôle de parrain du prix d'Édimbourg et de son amour du design britannique pour valoriser les artisans modernes. Et Grima figurait parmi les meilleurs. Offrir cette création était à la fois un geste tendre et un message fort. L'art britannique moderne méritait de briller au palais royal. Et croyez-moi, la cour royale a été totalement choquée. Ce n'était pas un bijou habituel pour la reine. C'était vif, excentrique et résolument moderne. Élisabeth la portait fièrement en public à de nombreuses occasions. Elle comprenait parfaitement le sens caché derrière ce cadeau précieux. Il lui montrait que son style pouvait encore évoluer, qu'elle n'était pas qu'une simple institution, mais une femme passionnée de beauté. Il a élargi son horizon grâce à cette broche. Mais attention, vous et moi allons découvrir son cadeau le plus secret, jamais répertorié. Un poudrier sur mesure. Philippe était un artisan rigoureux et qualifié. On en parle rarement. Il travaillait le métal et le dessin avec passion. Non pas comme un loisir, mais comme une discipline. Un jour, durant leur mariage, sans que l'année exacte ne soit jamais révélée, il a utilisé son talent pour créer un objet du quotidien pour Élisabeth.
Il lui a conçu un poudrier personnalisé. L'objet arborait un motif floral complexe dessiné à la main, directement gravé dans le métal brut. Un travail précis, intime et minutieux. Pas de pierres précieuses, pas de platine, aucune commande officielle. Seulement Philippe, son croquis et sa main façonnant la matière selon ses désirs. Elisabeth le gardait sur elle en public comme en privé. Ses proches collaborateurs l'ont mentionné plusieurs fois parmi ses objets les plus chers. Il ne figure dans aucun catalogue officiel car il n'avait pas sa place là-bas. C'était un trésor intime réservé à leurs moments secrets. Toute la beauté réside dans la force de ce geste, surtout venant d'un homme aussi puissant. Philippe était amiral de la flotte, mécène de la science, un géant de la scène publique. Et pourtant, il a dessiné ce modeste poudrier pour que sa femme tienne une merveille entre ses mains. Une superbe preuve d'amour, pas vrai? Suivez-moi pour découvrir son cadeau le plus intime. Mais son cadeau le plus révolutionnaire fut conçu par lui-même. Non pour la beauté, mais uniquement pour son confort. La bouilloire pivotante. Ce cadeau révèle sur lui ce que les bijoux ne pourront jamais. À un moment donné, après des décennies de mariage, Philippe remarqua un détail. Lors de leurs déplacements officiels, Élisabeth voyageait sans cesse. Et durant tout son règne, elle devait constamment porter et verser une lourde bouilloire classique. Remplie et brûlante, cette bouilloire devenait vite lourde et peu maniable. Un inconfort mineur, mais répété des milliers de fois, Philippe fit concevoir une bouilloire sur mesure montée sur pivot. Pensée pour être inclinée et verser l'eau sans jamais devoir la soulever. Pas d'or, pas de diamants, aucune commande prestigieuse. Observez attentivement, c'est juste un homme qui guettait la fatigue de sa femme pour effacer ce souci en silence. Élisabeth l'utilisa durant tous ses voyages jusqu'à la fin de sa vie. Ses compagnons de voyage rapportent qu'elle y était particulièrement attachée. Non par pure nostalgie. Mais comme on s'attache à un objet qui fonctionne exactement comme il le faut, et qui est là simplement parce que quelqu'un a pensé à vous. Philippe y pensait. Ce n'est pas de la romance telle qu'on la met en scène. C'est plus rare, une dévotion qui s'exprime par le regard. Il la voyait, elle, pas la reine. Il repérait ses peines et les réglait sans le dire. Et à la toute fin, lorsqu'il est parti, vous et moi allons voir sa réponse ultime à tous ses cadeaux. Un geste qui figea l'assemblée. Elle portait la broche Richmond pour ses funérailles. Le 17 avril 2021, Élisabeth II assistait aux obsèques de Philippe à Windsor. Les règles de la pandémie l'obligeaient à s'asseoir seule, loin des siens, vêtue de noir, le visage masqué. Sur son manteau noir brillait la broche Richmond, un bijou de diamant chargé d'histoire royale. Ce n'était pas un cadeau de Philippe, mais son choix était hautement symbolique. Les observateurs ont d'abord cru qu'elle lui adressait un message intime. Dans la douleur brute du moment, ce symbole semblait parfait. Pourtant, le véritable dénouement n'arriva qu'1 an plus tard. Lors de l'hommage solennel en mars 2022, Élisabeth arbora la broche scarabée, ce bijou d'or jaune, de rubis et de diamants, offert par Philippe en 1966. Si les funérailles avaient été limitées par la pandémie, cette cérémonie fut le moment de son choix libre. Et son choix fut de porter ce précieux cadeau sur son cœur devant la foule réunie pour l'honorer. Aucune déclaration officielle, aucune explication. Elle l'arborait simplement. Et tous ceux qui l'ont reconnu ont compris son message. En 73 ans de mariage, Philippe lui avait offert des bijoux pour chaque nouveau départ. Le jour où elle a salué son départ, installez-vous car vous allez découvrir l'unique secret de leur complicité. Elle portait ses bijoux. Pourtant, un dernier cadeau restait à offrir. Un trésor que Philippe lui a offert tout au long de leur vie. C'est peut-être la seule clé qui explique tout le reste. Le choix permanent. L'ultime preuve d'amour de Philippe à travers ses joyaux ne réside pas dans un seul objet, mais dans sa constance éternelle. De 1947 jusqu'à son dernier souffle en 2021, Philippe a continué de choisir, commander et concevoir des pièces pour Élisabeth. Le bracelet des 5 ans, la broche Grimm. Faites attention à ce poudrier offert en toute discrétion, cette bouilloire sur pivot attentionnée ou la broche de ses funérailles portée par souvenir. Ce n'était pas de simples gestes de protocole. Un homme guidé par le devoir offre ce que l'étiquette exige. Des diadèmes officiels ou des perles choisies par un secrétaire. Vous l'aurez compris, Philippe concevait chaque détail uniquement pour elle. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle porterait et garderait précieusement. Ce qu'elle choisirait de porter loin des regards indiscrets. 73 ans à toujours la choisir. C'est sans doute la seule vérité sur l'amour véritable. Il ne commence pas par un geste grandiose, mais se construit avec précision à travers chaque année ordinaire, sous toutes les formes possibles. Même une simple bouilloire, même 3 mots gravés dans un anneau d'or que personne et que vous et moi ne connaîtrons jamais.